Oui. Non, il n'était pas convaincant, mon oui. Mauclair Steve. Je suis orfèvre médiéval. Mon métier consiste à refaire des bijoux du Moyen-Âge avec les techniques, les matériaux et les outils de cette époque. En fait, j'ai fait la connaissance d'une compagnie médiévale en 1998 et je me suis tourné vers l'art du métal au Moyen-Âge. Donc j'ai commencé par la forge et je me suis spécialisé en 2004 en orfèvrerie médiévale. J'ai fait un stage à l'école Boulle, une formation, on va dire, en 6 mois, au Greta des Arts Appliqués. C'était un concours de circonstances et c'est devenu vraiment une vocation par la suite. Une journée type, c'est 10 heures de travail, à regarder des petites pièces et à essayer de mettre en forme ces petites pièces. Les métaux, donc comme l'or, l'argent, le cuivre, les alliages cuivreux comme le laiton et le bronze, l'étain, le plomb également. Ensuite, je suis lapidaire, c'est-à-dire que je taille les pierres ornementales fines et précieuses. Je travaille l'ivoire, cette poudre de verre colorée qu'on va faire fondre dans les bijoux, et l'ivoire. Et les outils que j'utilise, il y en a énormément en orfèvrerie, en bijouterie. Donc ça va être du marteau jusqu'aux limes, des petites enclumes, des mini perceuses médiévales, des mini chalumeaux médiévaux. Et pour le feu, voilà, ça va être la forge également. Et puis une bougie, une lampe à huile, une lampe à graisse. 50% de mon temps de travail, c'est de la recherche. Vraiment, moi je travaille avec le CNRS, avec l'INRAP, avec tous les services régionaux d'archéologie de France et de Navarre. Dans l'orfèvrerie médiévale, vu qu'on est très peu à pratiquer ce métier, les contraintes et surtout les difficultés, ça va être de retrouver les anciennes techniques pour pouvoir faire les bijoux comme ils étaient faits à l'époque. La minutie, la précision, la rigueur et une bonne vue. Je travaille seul. Par contre, je peux travailler en équipe quand on a un protocole d'archéologie expérimentale où là on va tester des techniques et refaire des outils pour pouvoir appliquer ces techniques. Pour refaire un coffret médiéval, on va avoir 4 corps de métier sur un coffret. On va avoir le bois qui va être réalisé, donc l'âme du coffre. Ensuite, on va avoir le cuir qui va recouvrir le coffre et par-dessus tous les éléments d'orfèvrerie. Et le dernier corps de métier, ça va être quelqu'un qui va travailler le plâtre pour enduire le plâtre à l'intérieur pour enduire le coffret à l'intérieur. Alors, je suis auto-entrepreneur. Et il est très difficile de devenir salarié parce que même en auto-entrepreneuriat, généralement une personne suffit pour combler le marché. Mes clients, alors ce sont surtout des passionnés de reconstitution médiévale, donc des particuliers ou des gens qui font partie d'associations loi 1901, donc des passionnés du Moyen-Âge et qui demandent à avoir du bel accessoire de costume en métal ou autre. Et les musées, parce que je travaille pour les musées pour refaire du fac-similé. Pour que le public puisse appréhender des pièces refaites comme à l'époque, mais sans détériorer les originaux. C'est un métier d'avenir dans le sens où on n'est pas beaucoup. En fait, en France, à ce niveau-là, nous ne sommes que 2. En Europe, oui, sûrement. Le lien que je peux avoir avec le patrimoine, c'est déjà faire avancer les connaissances que l'on peut avoir sur le Moyen-Âge, dans sa totalité, dans sa globalité. Et puis c'est aussi la transmission d'un savoir-faire, de connaissances auprès de tout public, mais notamment des enfants. Je fais également de l'animation médiévale et des ateliers pédagogiques en scolaire et je transmets mon savoir et toutes mes connaissances auprès d'eux. Si vous avez envie d'essayer, allez-y, essayez.